à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'OEC à l'occasion de cette 9e édition du Congrès national des experts comptables. Avec nous, M. Driss Rafes, président d'Educaskill Solidarity Foundation, pour nous parler un peu des programmes d'accompagnement et de formation. Un sujet indispensable, j'ai envie de dire, pour l'accompagnement et l'accélération de l'économie sociale et solidaire. Alors la thématique choisie est très claire et d'ailleurs votre présence tombe à pic car vous intervenez dans différents programmes au niveau national et dans des formes un peu plus innovantes. Je crois qu'il y a une manière innovante de le faire et merci de nous en parler un peu plus. Merci d'accueil et puis je suis ravi de vous retrouver Thaler. Quelle belle journée on a eu aujourd'hui avec des témoignages qui nous ont fait traverser la sphère de l'entrepreneuriat social et solidaire ici et ailleurs. On nous a bien fait prendre conscience qu'il y avait des enjeux plus larges que ce qu'on voyait. Et nous, ce que nous avons mis en place au niveau de Educaskill Solidarity Foundation, d'abord, c'est une structure qui est une entreprise sociale à part entière, mais qui est aux standards internationaux des meilleures entreprises de ce type. Donc, le premier sujet, ça a été de mettre en place le facteur humain, avec une gouvernance structurée, et ensuite un bureau de gens spécialisés. On intervient dans 4 domaines. Alors, c'est évidemment tous des bénévoles, comme il se doit. On est dans l'éducation et la formation, on est dans l'entrepreneuriat, le sport et le bien-être et le développement durable. Et ces 4 domaines se combinent à merveille. Ce sont vraiment des c'est pas un hasard, vous êtes déjà un sportif à part entière. Exactement. J'ai mis au profit de cette association, avant même la création, nous avons eu l'opportunité de lancer le programme d'incubation Rise Up to the Top Success and Entrepreneurship, qui au début est une initiative privée, qui ensuite rapidement va être sous la tutelle et l'égide de l'association, et c'est le cas aujourd'hui. Et il s'agit en 2 mots de faire la chose suivante. Ce que fait le groupe de formation que je dirige depuis 52 ans, c'est de s'intéresser d'abord à l'humain. Donc notre première préoccupation, c'est de savoir qui on a en face de nous et de ne pas rentrer dans la considération qu'on voit dans d'autres programmes, qui est de dire c'est quoi ton business plan, c'est quoi ton idée de projet. Les personnes qu'on va accompagner pendant une période de 9 mois, c'est le temps qu'il va falloir pour donner la vie, n'est-ce pas? Ce sont des jeunes qui ont 20 ans. Il y a 2 types de profils. Soit des gens du monde rural qui n'ont pas eu la chance de finir leur parcours secondaire pour des questions évidentes, ou des gens du monde des villes qui ont peut-être jusqu'à un bac+5 et qui ont d'une part 3 ans d'expérience, d'autre part 2 ans. Donc on prend des gens qui ont de l'expérience, contrairement à d'autres programmes. Et ce qu'on va faire, c'est que, et là on répond aux enjeux de notre engagement associatif en collectif, c'est que on va d'abord faire en sorte de réduire le principe des inégalités sociales existantes en disant on est tous les mêmes, quelle que soit votre origine. On se focalise d'abord sur le monde rural, puis les zones périurbaines, et plus tard on ira vers des centres-villes. Et ensuite, deuxième élément, c'est qu'on crée des ponts entre et j'ai entendu ça tout à l'heure, ça m'a touché parce que c'est ce qu'on fait nous, entre le monde rural et le monde urbain et périurbain. Et là, d'ailleurs, sur le monde rural, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'on on est à quel niveau? Parce qu'on a quand même eu l'occasion de dresser des états des lieux, mais d'après de ce que vous avez ressorti dans votre participation de cette journée, notamment sur les différents panels, est-ce qu'on est en phase avec la vitesse de croisière que devrait être le Maroc par rapport à d'autres pays? On a entendu dire que le Maroc se classe parmi le meilleur pays de la région et du continent en termes d'entrepreneuriat social et d'économie sociale et solidaire pour être plus large. Moi, je considère que sincèrement, notre potentiel est sous-exploité pour la simple et bonne raison qu'on ne se rend pas compte des talents qu'on a dans ces zones rurales. J'ai vu devant moi des jeunes que nous accompagnons dans les régions de montagne notamment, qui s'est arrêté au collège et qui parlait mieux du nouveau modèle de développement et de sa mécanique institutionnelle mais également opérationnelle que quelqu'un qui sortait d'une grande école de commerce. On va pas en citer aucune on n'en citera aucune pour le principe. J'ai vu des gens qui avaient en eux un véritable sens de ce que nous on appelle dans notre programme d'incubation des capacités entrepreneuriales. En fait, comment on fonctionne? Et vous m'avez posé la question sur le modèle. Le point d'entrée, c'est l'humain qui veut devenir entrepreneur, cette jeune fille ou ce jeune monsieur, 20 ans d'âge minimum jusqu'à 35 ans, a un rêve. Il rêve de devenir entrepreneur. Il a cette sensibilité pour faire la différence pour son écosystème, pour sa communauté. Donc ça part de ce que je disais tout à l'heure comme étant un acte d'émotion, un moment de compassion. Ensuite, il a des objectifs, mais il n'a pas forcément encore l'idée de projet. À notre charge de l'aider à trouver l'idée. Et ce qui va être fondamental, c'est très simple, je le fais en résumé, c'est qu'il doit avoir des capacités entrepreneuriales qui sont pour nous des moyens ensuite de mettre en œuvre ce rêve. Et on mélange pas capacité et compétences. Les compétences peuvent être au service des capacités et vice-versa. Je vais donner quelques exemples. Et après, c'est tout simple. Pour réussir dans le programme, il faut qu'il soit disponible et engagé.
Parce que c'est facile de dire je suis avec vous, je suis partant. Bien sûr. Mais il faut qu'ils soient vraiment Donc, engagés. disponible et engagé, mais il y a une réalité quand même qui le rattrape, c'est la finance. Comment financer un projet en partant d'une idée dans une zone où il n'y a pas forcément un environnement bien structuré. Exact. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de sortir du champ classique de ce que l'incubation. Et le projet est né dans le cadre de ce qu'on appelle chez nous un programme d'aventure donc solidaire, une expédition solidaire. Voilà, je cherchais le terme. En 2021, je traversais l'Haut Atlas avec des entrepreneurs de la montagne et de la ville. On a fait ça en un temps record. Qu'est-ce qu'on disait aux jeunes? On leur disait, nous aussi, nous sommes des entrepreneurs. Nous avons envie de venir rencontrer les entrepreneurs des régions de montagne parce que vous nous inspirez. Donc, on va vous montrer qu'on peut rêver plus fou que les autres, qu'on est au-dessus de la norme du marché, parce qu'il faut aller loin. Et ensuite, on va s'en donner les moyens. Donc, on s'est fixé des objectifs très clairs. On en avait les capacités. On s'est préparé, évidemment. Et on a tenu compte d'un élément fondamental qui est les changements de l'environnement dans lequel on évolue. L'entreprise connaît un certain taux de mortalité, malheureusement, parce que on fait pas attention à l'environnement changeant. La réglementation évolue, la concurrence s'installe, il y a des enjeux socio-économiques, il y a une pandémie qui nous entoure, etc. Et donc, ce qui est fondamental pour nous, c'est de donner cet exemple pratique. Et si je prends des exemples de capacité, je vais en citer quelques-unes qui sont certainement parlantes. La première, c'est une capacité à fonctionner en autonomie. La deuxième, c'est une capacité à fonctionner en réseau. Il faut un esprit collaboratif dans ses équipes. Et j'en donnerai deux autres qui sont fondamentales. Une sensibilité pour le développement durable et une de plus qui est un mindset agile face aux défis de l'environnement. Et la dernière, qui est la finalité du programme d'incubation, une capacité à créer de la valeur pour son écosystème. Donc vraiment, dans le cadre de vous êtes un peu des facilitateurs, vous développez un peu le mindset auprès de ces jeunes. Et au niveau des cibles, est-ce qu'on parle de l'approche genre? Est-ce que vous ciblez plus des populations féminines? Parce que dans ces régions, on connaît les difficultés qu'aujourd'hui ont ces femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat et de tenir sur le long terme. Donc est-ce que c'est vraiment ciblé ou c'est quelque chose de généraliste? Alors déjà, le point d'entrée, c'est d'être un exemple soi-même. Notre association, tant dans la gouvernance que dans le bureau exécutif, a une parité homme-femme. C'est très important. Et ce sont des gens qui sont connus et reconnus dans le domaine associatif pour être des référents ou alors des gens dans le domaine d'intervention, tous des experts métiers. Et ils ont leur activité en parallèle. Donc, l'équité des genres est le premier axe de développement sur lequel on va travailler. Ensuite, on considère qu'il n'y a pas de différence. Le deuxième élément étant l'inclusion socio-économique, puis ensuite l'ascension sociale dont on a beaucoup parlé, c'est bien la finalité de ce programme. Et enfin, la performance économique des entreprises qu'on accompagne. Nous, on considère qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs au Maroc. D'après les statistiques, ça dépendra de quel côté on regarde, mais on a entre 10 à 12% de femmes entrepreneurs, peut-être plus dans le domaine des coopératives. Mais on parle de la globalité des femmes entrepreneurs cette fois. Et donc, il faut qu'il y ait aussi un nivellement par le haut. On va dire, regardez, dans les grandes entreprises, dans les conseils d'administration, il n'y a pas encore assez de dames. Et nous, on va pousser vers le fait que les dames dans le monde rural s'autonomisent et prennent en charge parfois une partie de la communauté. Elles sont parfois même plus capables que les hommes, je me permets de le dire, étant moi-même. Écoutez, merci pour votre franchise, M. Driss Rafes. Merci en tout cas de votre intervention et de la présentation de votre initiative EducaSkill Solidarity Foundation. Quel est le prochain programme? Sur quelle région, sur quelle cible qui pourrait être lancé? Alors, on a fait l'été dernier une grande expédition solidaire qui nous a permis d'aller de Asfi jusqu'à Sidi Ifni en stand-up paddle, soit 400 km, pour aller à la rencontre de ces jeunes. En parlant, on avait une caravane entrepreneuriale. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est d'avoir les financements pour le coût du programme d'incubation qui lui-même est solidaire. Très impactant, je le dis au passage, on utilise les méthodes finlandaises, on a un serious game d'un partenaire finlandais. On s'engage sur l'impact social. Ça, c'est une chose que j'ai oublié de dire. L'association a mis dans ses statuts l'impact social. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est essayer d'embarquer entre maintenant et la fin de l'année 300 porteurs de projets dans le programme. On a un objectif de 500 pour l'année prochaine, en 2023. Et donc, on est en train de faire tout le travail nécessaire pour avoir les soutiens nécessaires pour arriver à réaliser cette promesse qu'on a. Eh bien, merci. Parmi les initiatives à suivre et révélées durant cette 9e édition du Congrès national des experts comptables, le programme d'EducaSkill Solidarity Foundation. Merci Driss Rafes. Merci beaucoup. C'est à l'heure. Merci, à bientôt, j'espère.